Plusieurs chefs d'entreprise africains ont pris part aux différents débats qui ont meublé les grandes articulations de la rencontre des entrepreneurs francophones. La délégation du Cameroun, conduite par le président du patronat de l'Afrique centrale, a apporté sa vision pour un espace francophone plus organisé, pour mieux appréhender la reprise économique après la Covid-19. Il est question pour nous de montrer aussi que l'Afrique centrale, fort de son potentiel, pas seulement de ressources humaines, de ses ressources naturelles, mais surtout de ses ressources humaines, de montrer également que nous avons la capacité non seulement de prendre notre place dans cette scène internationale, mais aussi être capable d'accueillir prochainement les entrepreneurs francophones dans notre pays et notamment au Cameroun, qui est le moteur de la sous-région d'Afrique centrale. L'assurance étant un partenaire incontournable de la société inclusive et résiliente de demain, il a fait l'objet d'une table ronde sectorielle pendant la rencontre pour établir la place de l'assurance dans l'accélération de la croissance en Afrique. Évidemment, il est impossible de parler de croissance sans parler d'assurance, parce que le risque est permanent. À partir du moment où vous venez au monde, à partir du moment où vous créez une entreprise, vous êtes obligé de vivre avec le risque. Figurez-vous que dans un pays comme la France où nous sommes, il y a plus de 150 assurances obligatoires. Et quand vous prenez un pays comme le Cameroun, il n'y en a pas plus de 5 ou 6. Alors, imaginez que la seule multirisque habitation n'est pas obligatoire au Cameroun. Également, vous entendez tous les 3 mois qu'un marché a brûlé. Le jour où on rend l'assurance incendie des marchés obligatoire, vous verrez que l'obligation d'assurer son marché va se traduire par une amélioration justement de la structure de ces constructions de marché. Sur la formation professionnelle, levier de croissance, un autre patron camerounais s'est fait remarquer par la qualité de son intervention sur la formation initiale des jeunes dans les pays francophones. Je suis intéressé par l'école centrale supérieure exécutive parce que je veux avoir le contenu de l'industrie dans l'industrie 4.0. Je suis intéressé par Bouygues et Dassault Systèmes parce que je veux accéder à la connaissance de la 3D expérience. Je suis avec Google Career parce que je veux accéder au cloud. J'imagine mal ces entreprises demain, ces entreprises qui vont créer la richesse, ces entreprises qui vont développer les industries. J'imagine mal ces jeunes que je vais former dans mon campus ne pas avoir ces connaissances qui sont aujourd'hui essentielles pour attraper notre retard dans l'industrialisation. Pour certains entrepreneurs, il est temps pour la France de revoir sa politique économique en Afrique francophone. La France est un pays qui peut apporter une valeur ajoutée à l'Afrique, mais il faudrait qu'elle repense à sa façon de collaborer avec l'Afrique. Ça, c'est une nouvelle initiative. Vous savez que la France, depuis des années, continue à perdre le terrain en Afrique. Nous avons aujourd'hui en Afrique les Chinois, nous avons en Afrique les Indiens, nous avons en Afrique les Coréens, nous avons en Afrique les Américains. Tous les continents viennent en Afrique parce que l'Afrique est une opportunité. Le patronat du Bénin, quant à lui, a défendu les chaînes de valeur existantes ou à créer au cours du débat sur les grands projets et souhaite d'ailleurs la délocalisation de la prochaine rencontre en Afrique de l'Ouest. Vous avez entendu tout à l'heure le Premier ministre de Côte d'Ivoire demander que ces rencontres se fassent alternativement en Europe et puis en Afrique, ou en tout cas dans un autre pays. Donc, il a même demandé que 2022, la rencontre puisse se faire à Abidjan. Nous soutenons ça. La rencontre des entrepreneurs francophones est avant tout un moment d'échange des cartes de visite pour mieux peaufiner la stratégie des affaires.